Donc, moi, je suis Kéloua Henry, je suis artiste et présentement en résidence à la Cité des Arts. Moi, c'est Youé Henry, mais je préfère qu'on m'appelle You, c'est plus court. Je suis Kalina Touléouillou, je viens de Guyane française et je suis franco-brésilienne. Je suis la grande sœur de Kéloua. Et ce soir, je vais vous lire deux poèmes que j'ai écrits. Le premier, je l'ai écrit avec Trudroa Dorico, qui est une artiste, docteur en littérature autochtone brésilienne et de la nation Mapuche. Et les Mapuche sont des cousins des Kalinia par rapport à notre histoire et aussi par rapport à nos langues. Et nous nous sommes rencontrés cette année et nous avons été invités par l'espace Krashberg, Capucine, qui est là, pour le vernissage. Et à l'occasion de ce vernissage, nous avons écrit ce poème à quatre mains. Et comme ma sœur l'a souligné, nous, en tant qu'autochtones, on se pose beaucoup de questions sur comment résister, sur comment faire en sorte que notre langue, qui se perd, puisse perdurer. Et donc avec Trudroa, on a beaucoup réfléchi, et ce poème s'appelle J'enflamme la terre et Okaymoa terre. Et il voulait aussi rappeler la culture sur brûlis que nous faisons chez nous, qui est très importante. Il y a autour de la culture du brûlis deux positions, celle qui dit qu'on brûle la forêt, et celle qui comprend que ce que nous le faisons depuis des millénaires et nous le faisons pour au contraire préserver la terre. Donc Okaymoa terre combien je parle, je brûle la terre de mes mots. C'était aussi une façon de dire aujourd'hui, nous qui vivons dans les grandes villes, nous qui nous déplaçons, que faisons-nous? Comment faisons-nous pour, à notre tour, réaffirmer notre position, réaffirmer notre vie, notre présence sur les territoires qu'on traverse. Et donc le deuxième poème aussi, que je vais vous présenter, s'appelle Kumomo Satan et Lobo. Et il veut dire je vous attends ici. Et Kumomo Satan et Lobo, c'est un titre en kalinia que j'ai choisi. Et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir parce que plus je regarde la télé par exemple, plus je vois que rien ne va. Et je me dis que pouvons-nous faire? Et il y a une chose qui est très importante pour nous kalinia, c'est la transmission. Et pour transmettre, il faut recevoir. Mais nous ne sommes pas tous prêts à recevoir et nous ne sommes pas tous prêts à transmettre. Et donc ce poème, on parle aussi de cette position, je vous attends ici, c'est-à-dire je suis là face à vous, je suis jeune, j'ai encore envie d'apprendre, j'ai encore envie de m'imprégner de tout ce qui m'entoure et qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Comment je vais le faire? Et voilà, ce sont deux poèmes que je vais vous lire ce soir pour un peu introduire ensuite les discussions qu'on aura avec Ocasio. Voilà. Okaymoa terre, j'enflamme la terre. Artigo 11 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Artigo 1. Nós, povos indígenas, temos o direito de praticar e revitalizar nossas tradições e costumes culturais. Isso inclui o nosso direito de manter, proteger e desenvolver as manifestações passadas, presentes e futuras de nossas culturas. Sejam histórias, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais, artes interpretativas ou literaturas. Article 11 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous, les peuples autochtones, avons le droit d'observer et de revivifier nos traditions culturelles et nos coutumes. Nous avons notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de nos cultures, telles que les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature. Eu queimo a terra com as minhas palavras. J'enflamme la terre de mes mots. Nono, Shibomae Yarangi. Eu sou a formiga Trudroa. Je suis la fourmi Trudroa. Ure Trudroa. Eu sou a aranha Yuei. Je suis l'araignée Yuei. Moyoai Yuei Awa. Nós somos bisneta do milho. Nous sommes les arrière-petites-filles du maïs. Nós somos netas da serpente. Nous sommes les petites-filles du serpent. Nós somos a Amazônia. Nous sommes l'Amazonie. Mas
Nós somos desde a origem. Mais nous sommes depuis la nuit des temps. Makushi, Makushi, Kalinya. Kalinya. Nous marchons ensemble et nous enflammons la terre de nos mots. Eu queimo a terra com as minhas palavras. J'enflamme la terre de mes mots. Je salue et honore nos premiers écrits. Eu saúdo e reverencio nossos parentes, nossas primeiras escritas. Unicuim, Unicuni, Banhewa, Teco, Waiana, Calinha Tupinambá e Guarani. e Guarani. Nós queimamos a terra com as nossas palavras e desenho, Nous enflammons la terre de nos mots et dessins, porque nós estamos aqui sonhando. parce que nous sommes ici et nous rêvons. We, Nupan, Uai. Elobo nanama, nana woneduru, ipanamatoru. Estamos aqui. Escutem. Estamos sonhando. Nous sommes ici, écoutez, car nous rêvons. Estamos aqui. Escutem. Estamos sonhando. Nous sommes ici, écoutez, car nous rêvons. Ce deuxième poème, ma sœur a fait l'animation qui accompagne ce poème, donc c'est vraiment un travail qu'on a fait toutes les deux. Kumomo Saton et Lobo, je vous attends ici. À l'aube de nos existences, nous semons les mémoires de la terre. Unde. Hier, aujourd'hui, demain, Konyalo, Eloma, Kolopo, Kokone, Umaru, Anumaru, Wolian, Welian, femme, rayon du soleil, horizon lointain, racine de vie, infinie. De ta main rugueuse, tu tisses en moi le nimogo, geste parfait. Kokone, Umaru, Anumaru, hier, aujourd'hui, demain, Konyalo, Eloma, Kolopo, le ciel mu, Weyu, Konopo, nous non, j'observe pour honorer. Ma Swana respire. Awashi, qui elle est? Nana. Je plante pour édifier. Tamushi façonne. Woli Woli, Podusa, Mania, j'enfante pour résister. Konyalo, Elomain, Kolopo, Kokone, Umaru, Anumaru, hier, aujourd'hui, demain. Wei, femme, Woli, enflamme la terre, consume la peur, et de ta main puissante apaise la faim. Geste continu. Au crépuscule de nos vies, nous transmettrons le savoir. Onessa. Hier, aujourd'hui, demain, Konyalo, Elomain, Kolopo, Kokone, Umaru, Anumaru. Tout ce qui appartient à la terre retourne à la terre. Papolo sagawino, konosan yoko, kene la manon la sagautaka. Aujourd'hui, se plante en nous une promesse. Je vous souhaite la bienvenue chez Aware à Fashion Women Artists Research and Exhibitions pour cet événement vers le féminisme autochtone contemporain qui se déroule dans le cadre d'une résidence de recherche de Cassia Borges, qui est artiste, commissaire d'exposition, chercheuse et militante du peuple Karaja. Et cet événement s'organise avec l'espace Franz Kreisberg, qui se situe ici dans le même chemin du Montparnasse. Donc ce sont nos voisins. On se rejoint pour un événement qui s'inscrit à nos intérêts et missions communes. Et je souhaite particulièrement remercier Capucine Bout, qui est force motrice et a été dans le passé de cet événement conjoint et de ce projet conjoint, de cette recherche conjointe. Je remercie également Eric Darmon, secrétaire général de l'Association des Amis de Franz Kreisberg, ainsi que Sylvie Depont, qui est malheureusement pas là, la présidente de cette association, les équipes de l'espace et les équipes de Aware, notamment Masha Otelo-Schneider. Donc cette résidence et l'événement font partie d'un programme de recherche d'Aware qui s'appelle The Origin of Others, Rewriting Art History in the Americas. C'est un projet de recherche
sur les femmes artistes autochtones et afrodescendantes dans les Amériques. La coordinatrice du programme est ici, c'est Louise Turin, et vous pourrez discuter avec elle un peu plus tard. Il y aura également il y a déjà des publications sur le site web dans le cadre du programme, et la recherche de Cassia sera également visible sur le site à travers un article de recherche sur les travaux d'artistes femmes autochtones brésiliennes dont elle va nous parler aujourd'hui, et ensuite ouvrir la discussion avec Keiwa et Yue Henry de la nation Kalinia-Tileoyu, que vous avez présenté tout à l'heure. Donc vous avez pu voir un peu de leur travail. Et je passe donc la parole à Capucine, qui va également assurer la traduction du portugais ce soir. Merci. Donc moi je vais être très très brève parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Merci beaucoup à Aware, à toute l'équipe de Aware. On est très content d'initier ce partenariat. Ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble. Et ça fait très longtemps également qu'on avait envie de la présence prolongée de l'une de nos artistes favoris, Cassia, ici présente, qui a la particularité d'avoir de nombreuses casquettes. Elle est commissaire d'exposition, elle est artiste, elle est professeure à l'université, et elle a une vision, à mon sens, très complète, avec beaucoup de recul, parce qu'ancrée depuis le début des années 80, du mouvement d'artistes autochtones contemporains brésiliens, et en particulier celui des femmes, qui rejoint et qui est indissociable de la lutte militante, qui est également très occupée par les femmes aujourd'hui au Brésil. Donc Cassia a choisi d'évoquer, de nous expliquer un petit peu sa démarche avant de présenter une sélection d'artistes autochtones brésiliennes qui se sont emparées de cette question de l'engagement féminin, chacune à leur manière. Donc ce sont des femmes de tout âge et de tout horizon au Brésil. Moá. Eu me chamo Cássia. Je m'appelle Cassia. Eu não me chamo Borges. Je ne m'appelle pas Borges. Borges é o nome do meu ex-marido, que eu fiquei com essa... C'est le nom de mon ex-mari, qui n'est pas autochtone. A minha trajetória como artista indígena, ela começa na década de 80. Ma trajectoire en tant que femme artiste autochtone remonte donc dans les années 80. Eu fiz vestibular em 1980 para o curso de artes, porque eu sempre trabalhei com cerâmica desde criança, porque a minha etnia é Carajá, que na verdade não é Carajá. Carajá são os não indígenas que chamam, né? Chama Inã. Donc j'ai choisi de poursuivre mes études en art appliqué parce que je suis de l'ethnie Karaja qui travaille la céramique. En réalité, Karaja, c'est le nom qui est donné à mon peuple par les non-autochtones, parce que le nom autochtone, c'est quoi, tu peux plus dire? O nome indígena é só Inã. 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 A gente sempre fez cerâmica, e hoje as bonecas Richocó, que são as cerâmicas mais importantes da cultura Carajá, é hoje um patrimônio da humanidade. Donc je travaille sur les céramiques de mon peuple, céramiques Karaja, qui font partie des plus importantes céramiques autochtones au Brésil et qui font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Quando eu entrei na universidade, na verdade não era para eu ser artista, porque a professora, no meu primeiro período, disse que eu não servia para ser artista. Porque a minha maneira de fazer arte era muito diferente dos ocidentais, né, dos não indígenas.
Quand je suis arrivée à l'université, les professeurs me disaient que je n'étais pas artiste, ils ne voyaient pas en moi une artiste, parce que ma façon de faire de l'art était extrêmement différente de ce qu'ils étaient habitués à voir de l'art occidental. Então, assim, eu enfrentei muitas barras, não foi fácil ser artista, porque naquela época, em 1980, não existia arte indígena contemporânea. Donc j'ai dû faire face à de nombreux obstacles, j'ai dû traverser de nombreuses barrières, parce que dans les années 80, ça n'existait pas d'être artiste contemporain autochtone. Ou a gente fazia arte que não era arte, a gente chamava de artesanato, né? Ou a gente fazia artesanato ou não era artista. Soit on était considérés comme des artisans, on faisait de l'artisan, soit on était artiste. E aí eu comecei a trabalhar, tentei, né, usar os mesmos códigos dos não indígenas, dos europeus né? E comecei a trabalhar as Lichocó totalmente diferente. Eu não podia falar Lichocó, então eu chamava esses objetos de corpotes, porque eu estava fazendo corpos indígenas de homens e mulheres usando a pintura corporal Carajá. Donc elle a commencé à utiliser les codes des non-autochtones pour travailler son art et elle a créé des premières céramiques. Elle n'a pas pu utiliser le nom autochtone de ces céramiques, elle les a donc appelées les corpos, donc corps et peau en deux mots, qui utilisent des peintures traditionnelles de son peuple Carajá sur ces objets en céramique. Mas aí eu pensei que fazer arte não é somente colocar objetos, imagens numa tela ou numa escultura. Ela tem um conceito e ela tem que falar alguma coisa. Mais je me suis très vite aperçue que pour moi l'art ne consistait pas du tout uniquement à produire des objets, à mettre de la peinture sur une toile, mais qu'elle devait porter un message. E aí eu percebi, não é que eu percebi, eu sabia, né, que a gente tinha toda essa noção de que a gente estava sendo esmagado, que a nossa cultura estava sendo consumida e era uma maneira de extinguir mesmo a gente. E aí eu penso nessa questão do apagamento, né, da cultura indígena e começo a achatar esses corpos. Et donc je vivais le fait que notre culture était opprimée et détruite et j'ai commencé moi-même à reproduire cette oppression dans mes œuvres en écrasant mes œuvres en céramique. E aí eu mandei essas peças, não essas, tem mais, porque naquela época já não tinha máquina fotográfica, 1980. Bom, os ricos tinham, eu não tinha, né? Então eu tenho poucas fotos dessa época, mas esse trabalho é muito representativo porque ele mostra esse esmagamento mesmo da nossa cultura. E aí eu em 89 em 99 eu começo a fazer essas placas, mas continuei com a pintura corporal, né? Só que agora era como se eu estivesse realmente marcando a nossa existência. Então eu tinha uma placa que era o que sobrou, né? Mas em cima dessa placa ainda tinha a nossa identidade. Donc elle a continué à travailler avec les peintures traditionnelles Carajá qu'elle appliquait sur ses céramiques, qu'elle écrasait pour reproduire cette oppression. Et en fait, elle a rajouté encore un geste à ses œuvres. Elle a rajouté des marques de ses doigts pour montrer que malgré cette oppression, malgré cet écrasement, il y avait une résistance des peuples autochtones. E aí eu começo a pegar a pintura corporal, eu desmembro algumas coisas dessa pintura corporal e começo a ocupar espaço. Et donc, elle a commencé petit à petit à approfondir son travail sur les peintures corporelles
à isoler certaines traces de ces peintures et à envahir l'espace. E aí é a maneira que eu tinha de ocupar território, ou C'était ma façon à moi d'occuper le territoire. Pegar esse território de volta, não com uma faca ou não com um revólver, mas ocupar o espaço da arte com a minha arte. Então, é uma resistência do que aquele espaço um dia foi, mas que com o meu trabalho ele volta a ser. Donc c'est une manière pour elle de récupérer le territoire, pas avec une arme, un couteau, mais avec ses œuvres. Só que esses, lembra que tinha pontinhos naquelas placas? Esses pontinhos, eles ficam tridimensionais, ocupando um território. E é um território que já existiu indígenas aí, muitos indígenas, na verdade, e fomos esmagados nesse espaço aí, pela colonização, e as mulheres desse lugar, elas eram estupradas, os bandeirantes chegavam, né, para passar de Minas para Goiás, para achar ouro, e aí eles estupravam as mulheres, eles faziam filhos nessas mulheres, não reconheciam os filhos como filhos legítimos e colocavam eles depois, porque foram anos isso, né? Colocavam eles na linha de frente, para que eles fossem mortos primeiro. Donc, elle dit que ses œuvres, c'est une façon de donner une dimension de passer du bidimensionnel au tridimensionnel des peintures corporelles et donc d'amener vraiment dans l'espace la présence de son peuple et en particulier des femmes de son peuple de tous les peuples autochtones qui ont particulièrement souffert de la colonisation puisqu'elles étaient les premières victimes des colons et des orpailleurs illégaux qui encore aujourd'hui les violent et procèdent à de nombreux crimes donc, sur les femmes. Et l'histoire du Brésil s'est construite de cette manière-là, puisque nombre des descendants donc, de ces viols étaient également utilisés comme chair à canon par les colons. Quand il y avait des conflits armés, ils étaient en première ligne, ils étaient utilisés comme chair à canon. E aí eu percebo, que o meu gesto já era politizado e já sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu só não podia me expressar com as palavras. Mas eu pego esses pontos que eu trabalho. Elle dit qu'elle a commencé donc à percevoir que son œuvre parlait d'elle-même et qu'elle pouvait avoir une voix avec son œuvre sans forcément user de la parole, puisqu'elle ne pouvait pas parler. E aí eu pego esses elementos, né, que são os pontos, porque a arte indígena ela tem muito ponto e linha. Não sei se vocês já perceberam, né? As nossas pinturas corporais sempre são pontos e linhas. Elle dit que donc elle a commencé à travailler à partir des codes autochtones. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le travail des artistes autochtones, mais il est très souvent fondé sur les lignes et les points. E aí eu me percebi como uma mulher que gostaria muito de falar sobre as mulheres que foram abusadas e que foram mortas pela colonização. Donc elle s'est rendue compte au cours de sa trajectoire artistique que son travail l'amenait de plus en plus à parler de ce problème des femmes autochtones en particulier et de leurs souffrances. E aí eu começo a rasgar
esses objetos. Tá vendo aqui no meio? Et donc elle a commencé à déchirer ces objets. Eu faço a bola, depois rasgo. Vous avez compris. É fácil, é rápido. Como é que coisa estranha? E aí eu percebi que era necessário falar sobre isso. Mesmo que os brancos, mesmo que os não indígenas, não às vezes entendiam muito bem o que era aquele rasgo, o que era os buracos que eu abria nas paredes. Acho que não tem nenhum trabalho desse aqui, não. Donc je me suis rendu compte que c'était important de parler de ces thématiques, même si je savais très bien que la plupart des non-autochtones allaient être hermétiques à mon geste, n'allaient pas comprendre ce déchirement que j'opérais sur les objets. E teve trabalho que eu peguei 15 toneladas de argila, fiz esses tijolinhos, né? E fechei toda a galeria. Eram 3 portas de vidros na galeria. E aí todo mundo passava e falava assim, o que é isso? Isso não é obra. Cadê a obra? A obra tem que estar lá dentro, né? Mas não, na verdade eu queria discutir sobre a questão de quem somos nós, onde estamos e o que estamos fazendo neste lugar. Porque esse lugar é um lugar de arte, mas as pessoas achavam que não, que aquilo ali não era arte, era um muro. Mas um muro era eu que estava ali, todo mundo via, mas que ninguém sabia e ninguém reconhecia. Donc avec cette œuvre qui est faite de 15 tonnes d'argile crue, Kassia a fermé la devanture de la galerie qui était faite de 3 grandes portes vitrées. Donc quand les gens passaient dans la rue devant cette œuvre, ils ne comprenaient plus où était la galerie, ils ne voyaient plus ni l'œuvre ni la galerie, et ils ne comprenaient pas parce que pour eux normalement l'œuvre doit être dans la galerie. Et donc c'est une façon pour elle de montrer cette invisibilisation des peuples autochtones qui sont là, au milieu, comme le nez au milieu de la figure, et que personne ne remarque plus, et que tout le monde critique, et qui n'a pas sa place dans le monde de l'art. Donc cette œuvre qui n'était pas considérée comme une œuvre, elle symbolise tout à fait l'art autochtone, et en particulier les femmes autochtones. E o interessante é que é tão óbvio, né? Que eu estou aí, que a obra está aí, mas que ninguém achava que a obra estava lá. Pourtant, c'est tellement évident que je suis là, que nous sommes présents, que l'œuvre était là, mais personne ne le percevait. É porque realmente somos invisíveis para a sociedade colonialista, né? Que nos colonizou. Parce qu'on est en réalité vraiment invisibilisés dans cette société encore aujourd'hui qui nous a colonisés. Tá. Continuo fazendo trabalhos. Isso aí é falando sobre os 500 anos da invasão, né, do Brasil. Continuo falando de morte, homens e mulheres. Donc elle a continué au fil des ans à construire des œuvres assez monumentales, des installations. La précédente que vous avez vue parlait des 500 ans de la colonisation. Elle parle souvent de la douleur, de la mort, mais aussi de la résistance. Essa obra, por exemplo, ela tem cal embaixo. Cal, no Brasil, eu não sei aqui, mas no Brasil a gente joga cal no corpo, né? Para ele, quando morre, para ele se desfazer mais rápido. Então eu coloco cal e pego cerâmica, que é eterna. Cerâmica é eterna, né? Eu coloco cal e coloco a cerâmica em cima. Essa imagem é uma cobra jiboia que a gente faz na perna da mulher. Então é o feminino e o masculino, né? Lutando contra essa morte que não vamos morrer, não adianta. A cerâmica está aí, vai ficar e ela vai continuar. E nós vamos continuar. É isso que eu quis dizer. Donc dans cette œuvre en particulier, le sol blanc, c'est de la chaux qui représente donc la mort parce que c'est pas ici, mais au Brésil en tous les cas, la tradition est de jeter de la chaux sur les corps pour qu'ils les aident à se décomposer.
Et donc elle a fait une installation avec de la céramique donc, qui est utilisée traditionnellement par les femmes, dans une forme très particulière qui est roulée sur la cuisse des femmes, en forme de sexe masculin. Et la forme qu'elle a donnée, et l'idée de cette forme est de se rejoindre le féminin et le masculin dans cette résistance commune et de montrer que l'union doit également exister pour résister et qu'elle est là et qu'elle sera toujours ici. Et donc c'est vraiment le point principal de son travail. E aí eu percebi que eu era uma das únicas que estavam falando sobre essa questão indígena, né? Porque em 1980... À l'époque, c'était une des seules artistes à parler de ces questions en tant que femme autochtone. E eu lembro que naquela época eram homens, né? Eram os homens das aldeias que iam gritar, lutar, né? A favor de territórios, essas coisas. Donc la scène militante à l'époque était occupée uniquement par des hommes. C'est eux qui allaient crier, qui allaient réclamer les territoires, mais c'était vraiment eux qu'on voyait en première ligne. E aí eu comecei a juntar com esses homens, com esses parentes homens, né, para lutar a favor de território. J'ai commencé à rejoindre ces hommes. J'étais l'une des premières femmes pour récupérer, à l'époque, la première lutte, c'était de récupérer nos territoires. Naquela época a gente não dizia que a gente estava sendo feminista ou coisa parecida, né? À l'époque, on ne parlait pas du tout de féminisme, c'est un concept qu'on n'utilise absolument pas. Mas como eu realmente estava falando só de, né, que eu comecei a falar de mulheres e comecei a pensar sobre as questões das mulheres, já tinha pensado, mas mais estruturado, né? Mais estruturado. Aí eu comecei a escrever sobre essa questão. Então aí sim eu me assumi enquanto uma ativista. Só que essa palavra ela só foi falada como ativismo agora, muito recentemente, tá? Donc petit à petit, ma pensée s'est structurée au fil de toutes ces luttes pour le territoire et puis dans mon travail artistique. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment très très attachée à cette question des femmes. Et donc petit à petit, j'ai produit des écrits, ma pensée s'est structurée et j'ai commencé à rejoindre un certain militantisme féminin. Qui aujourd'hui, c'est pour ça que je commence à perdre le film, pardon, mais elle a conclu en disant que la scène aujourd'hui était donc de plus en plus occupée par les femmes. Mas aí quando foi em 2015, eu me casei com um artista do grupo Macu, foi ele que criou o grupo Macu. E ele trabalha, né, com a questão dos cantos. É uma transmutação do som pela imagem, para a imagem, né? Donc, en 2015, elle a épousé un artiste autochtone d'origine Runiqui, Ibin, qui est un des membres fondateurs du collectif Macu, qui est le mouvement des artistes Runiqui. E aí eu comecei a perceber que trazer cura para o mundo também era uma ação política. Et donc les artistes Uniqueen, ils travaillent sur la transfiguration, c'est ça, de leur chant en peinture. Ils transforment leur chant en peinture. Et donc à partir de ces chants, elle a commencé à travailler sur la thématique de la guérison. Eu acho que a luta política, ela... Às vezes você nem precisa falar isso, né? O ato da gente já mostra que é uma ação política, né? E aí eu comecei a trabalhar com os cantos de cura que o meu marido pesquisou, né? E esses cantos têm a ver com a bebida sagrada do povo Runiqui, que chama Nishipan. Donc elle dit que parfois, elle s'est rendue compte en fait que la plupart du temps, le simple geste pouvait avoir une portée politique. On n'y a pas besoin de dire que c'était une action politique. Et qu'elle n'ait pas besoin d'être
violentes. Avec les Makou, leur travail consiste à je vais le redire avec mes mots, en fait, lors de cérémonies, ils ingèrent ce qu'ils appellent du nishipin, c'est de l'ayahuasca, et ils traduisent donc en chant les visions que le nishipin leur apporte. Donc son mari, qui est chaman, va chanter ces visions, et les membres du collectif vont peindre ce qu'ils perçoivent de ces chants, les histoires qui sont racontées dans ces chants. Et Cassia en particulier, elle va s'attacher à peindre le chant de la guérison. Il y a un des chants qui revient toujours dans cette cérémonie, qui est le chant de la guérison. A mulher continua no meu trabalho, só que agora essa mulher, ela assume papel mais importante dentro da sociedade indígena, que é a de xamã e da... Porque antigamente não existia xamã mulheres, não existia... como é que chama? Não. Pajé, não existia mulheres pajé, e também não existia mulheres cacique. Donc elle a continué à travailler sur le féminin dans ses œuvres, mais en donnant de plus en plus d'importance à la femme autochtone dans ses œuvres, et notamment lui donnant une place un peu particulière, puisque auparavant il y avait très très peu ou pas du tout de femmes chamanes ou chefs spirituels. Et donc là, elle met ces femmes à l'honneur dans ses œuvres. E aí eu trago para minha arte essas mulheres curandeiras. E tenho até uma fala minha que é de uma turma de indígenas, né, de mulheres indígenas, que a gente chama a curadoria de curanderia. Donc elle fait partie aujourd'hui d'un groupe de femmes et un groupe de mulheres. A gente, na verdade, é um grupo de mulheres que tem a Naine Terena. C'est un groupe de femmes artistes et commissaires qui sont assez fédératrices aujourd'hui de tout ce mouvement contemporain et qui se sont autoproclamées les curandor. En fait, ça c'est un jeu de mots pour dire à la fois commissaire, exposition, et guérisseuse. Elles se sont donné cette double mission de guérir par l'art. E aí eu trago essas mulheres, mas não como mulheres que foram estranguladas, mulheres que foram abusadas, né? Existem as histórias, tá? Porque esses são pedaços de mulher. Ah, isso é mulher. Né? Donc j'évoque encore ces femmes, mais je ne me concentre plus uniquement sur la part de souffrance. De viol, de tragédie, mais sur également la guérison, mas agora l'essence même de la femme. Mas agora essas mulheres são curandeiras, são pajés e são mulheres que trazem a cura para o planeta. Parce qu'aujourd'hui, ces femmes deviennent chamanes, elles deviennent chefs spirituels, elles sont guérisseuses et elles apportent un changement au monde. Essa é uma série de A Vovó Pajé. Ça, c'est une série qui s'appelle Grand-mère Pajé, qui est donc chamane, chef spirituel. E aí eu começo a trabalhar muito com Macu e aí eu começo a pintar também. Só que agora eu gostaria muito de mostrar para vocês 5 mulheres brasileiras indígenas que estão fazendo arte e da maneira delas estão sendo ativistas. Donc elle montre rapidement quelques photos des œuvres Makou qui sont un peu plus connues, ce collectif au sein duquel Cassia s'attache particulièrement à ramener un petit peu du féminin. Puisque c'est la seule femme du collectif, je complète un petit peu c'est la seule femme du collectif et c'est la seule à peindre des femmes au sein du collectif, à la remettre complètement même à l'honneur.
Et maintenant, elle va présenter 5 artistes qu'elle a choisis pour la place qu'elle donne au féminin dans leur travail. Quando eu fui convidada para fazer essa residência artística aqui, eu pensei em falar um pouco de como as mulheres indígenas hoje têm lutado e têm trabalhado e têm colocado as suas ideias, né? Quand j'ai été invitée par Aware à réfléchir sur la résidence, je pensais travailler sur comment est-ce que les femmes autochtones s'emparent de leur activisme dans leur art aujourd'hui. Eu acabei de fazer uma curadoria que ainda está acontecendo no MASP, em São Paulo, que eu sou curadora, e eu trabalhei com histórias indígenas. Então, a gente tem 4 continentes, então são 170 artistas, e eu pensei em falar sobre algumas artistas que eu conheci de outros países também, para pensar como é que essas mulheres lutam hoje, ou se elas não lutam, ou se elas estão, sabe? En ce moment a lieu au MASP, donc ce grand musée de São Paulo dont Cassia est commissaire d'exposition. Elle a participé au commissariat de l'exposition qui réunit 170 artistes de 4 régions du monde et au départ donc, elle pensait travailler à partir du profil de certaines des artistes qu'elle a rencontrées à cette occasion. Mas aí chegando aqui, olhando a tarde morena, eu achei que não seria muito interessante, né? Abrir muito esse leque. E aí eu fechei esse leque e trouxe 5 mulheres artistas indígenas brasileiras que estão hoje em evidência. Donc au départ elle voulait parler au travers de cette exposition de plusieurs personnes de régions différentes du monde. Et puis ici, en arrivant ici, elle fait la comparaison avec les jours qui rétrécissent. Elle a rétréci un petit peu son objectif et sa vision pour se focaliser sur 5 profils qui sont très en vue aujourd'hui, chacune à leur manière. E aí eu peguei 5 mulheres de contextos diferentes, idades diferentes e etnias diferentes. Donc chacune vient d'une ethnie différente, sont d'âge différent et ont des techniques différentes. E aí eu já trabalhei com a Carmésia, eu como curadora, todas que eu estou trazendo aqui, eu já trabalhei com elas, então eu sei. Elle a déjà travaillé avec chacune des artistes qu'elle va présenter. Cette artiste-là s'appelle Carmésia. Isso, Carmésia Makushi é uma senhora, né? C'est une dame d'un certain âge. Na verdade, depois eu descobri que eu sou a mais velha de todo mundo mesmo. Eu achei que ela era velha, não, ela é nova. Eu que sou velha mesmo. Après, elle a découvert qu'elle était plus jeune qu'elle et que Cassia était la plus âgée de toutes, mais au départ, elle pensait que c'était normal. Mas é uma senhora que tem um contexto de aldeia, ela é aldeada. Mas, e aí eu pensei, o que Carmésia faz? Por que ela pinta? Por que ela faz arte? Né? É a maneira que ela tem de transmitir os conhecimentos da aldeia e do povo dela para o Brasil e para o mundo. Donc c'est une femme qui elle a utilisé le mot aldeada, ça veut dire que c'est une femme qui a grandi dans sa communauté autochtone et qui vit encore dans cette communauté autochtone aujourd'hui. Et donc Cassia s'est demandé pourquoi est-ce qu'elle était venue à utiliser l'art et la peinture. Et c'est une façon donc, pour cette artiste de transmettre sa culture et de la préserver. Et surtout de la transmettre dans le Brésil entier, pas uniquement au sein de sa communauté. Então ela quer não recuperar, mas ela quer que essa cultura continue sendo como ela é. Elle veut que cette culture soit transmise de la même manière qu'elle est, c'est-à-dire sans la transformer. Então, o que ela diz nas pinturas dela é
sou indígena, tenho orgulho de ser indígena e tenho orgulho de ser uma mulher indígena. E como mulher indígena, eu tenho a obrigação de passar os meus conhecimentos para a geração para frente. Donc ce qu'elle veut dire dans ses œuvres, c'est qu'elle est autochtone, qu'elle est fière d'être autochtone et qu'elle est fière en particulier d'être une femme autochtone et qu'en tant que femme autochtone, elle a cette obligation de transmettre sa culture. Essa aí é um autorretrato que eu até usei agora, está lá no MASP, é um autorretrato dela, né? Colocando ela como figura principal mesmo, com essa missão, né? De preservar a cultura do povo dela. Donc ça, c'est un autoportrait que Cassia a choisi pour cette exposition du MASP en ce moment, où elle se met vraiment au centre de la toile et où on la voit peindre et qui montre cette mission qu'elle s'est donnée de transmettre sa culture. Essa é outra artista também, ela chama Yaka, ela é Rune Queen. Une autre artiste qui s'appelle Yaka Rune Queen. É uma menina ainda, né? E ela está participando muito de exposições e ela faz pintura, ela usa, né, a linguagem não indígena, que é a tela, mas ela tem o mesmo pensamento, só que jovem, né? Mesmo pensamento que a Carmésia, que é aldeada. Donc elle les met en relation parce que cette artiste est beaucoup plus jeune, très divulguée sur le devant de la scène. Elle utilise certains codes non autochtones, certains outils non autochtones comme la toile de peinture, mais elle a exactement la même démarche que l'artiste précédente. C'est-à-dire qu'elle peint pour transmettre et pour divulguer sa culture. Sim, então ela faz a mesma coisa que a Carmésia, só que de maneira diferente, porque ela é jovem e ela quer que os mais jovens continuem as tradições do povo dela, do jeitinho da Carmésia, né? Só que ela tem um espaço maior, né, do que a Carmésia, porque a Carmésia ela faz isso, mas ela não extrapola. Agora, a Yaka, ela extrapola. Mesmo ela fazendo essas pinturas aqui, ela está falando da mulher. Donc cette jeune artiste, elle a la même démarche que la précédente, sauf que comme elle est beaucoup plus jeune, sa mission c'est de toucher également les gens de sa génération, les générations d'après. Donc contrairement à la précédente, elle va avoir tendance à extrapoler dans ses œuvres et donc apporter d'autres messages et pas uniquement ceux de sa culture, toujours en plaçant la femme au centre de son travail. Só que a Carmésia, ela não sabe andar sozinha, ela fica na aldeia, né? A Yaka não. A Yaka viaja muito e mostra o trabalho dela, né? Donc à Carmésia, elle reste, elle est très attachée à sa communauté et elle ne voyage pas, elle travaille vraiment au sein de sa communauté, elle est donc aldéade. Et cette jeune artiste Yaka, elle voyage, elle est invitée partout dans le monde et donc elle se nourrit, elle échange et elle diffuse de façon beaucoup plus large. Então, ela tem um mito dela. Esse trabalho é a mulher que ensina os Kane. Kane é a arte mais importante do Rune Queen, que é isso aqui, ó. Então, a gente tem que ler aqui, tá vendo? A gente tem que ler aqui, a gente tem que ler na cerâmica, a gente tem que ler nos tecidos. Eu tenho uma blusa ali linda, maravilhosa. Nos tecidos. Et donc, elle, dans cette toile en particulier, elle parle de la transmission du kéné par les femmes. Et donc, le kéné, ce sont ces peintures corporelles très graphiques qui sont utilisées par les Rune Queen dans sur énormément de supports. Donc, leur céramique, leurs bijoux, certains tissus également, et les peintures corporelles. E aí ela vai criando, tá vendo? Ela vai criando outros materiais para poder falar dessa cultura. Donc elle va utiliser et créer d'autres manières et d'autres matériaux pour pouvoir parler de sa culture et la diffuser.
Aí eu queria mostrar essa, que é a Olinda Tupinambá. A Olinda Tupinambá, ela está entre a aldeia e está entre a cidade. Donc là, on a donc une troisième artiste qui s'appelle Olinda Tupinambá et qui est à peu près au milieu des deux autres en termes de connexion avec les non-autochtones. E aí, ela, por estar entre cidade e aldeia, né, ela cria um outro tipo de contar os mitos dela, só que com cinema. Donc elle partage sa vie entre sa communauté et la ville, et elle a trouvé un autre moyen de diffuser sa culture qui est le cinéma. Então ela faz uma crítica, né, ao colonialismo, de maneira que usa a mesma linguagem que os não indígenas usam, mas com o olhar dela de Tupinambá. Donc elle fait également une critique du colonialisme, mais en utilisant un outil non autochtone, sauf que derrière la caméra, c'est son regard, Tupinambá. Então são questões mesmo de estar nos lugares, né? Então as três estão em lugares diferentes, mas estão falando quase que a mesma coisa, mas com linguagens diferentes. Donc ces trois femmes artistes parlent presque toutes de la même chose, mais avec des langages différents. Mas ela tem mais coragem, né? E ela usa também o corpo dela para falar sobre essas questões. Mais cette artiste est peut-être plus courageuse parce qu'elle a passé le pas et elle utilise son corps également pour transmettre son message. E ela é uma gracinha de pessoa. E elle est très chouette. Tá. Aí eu vou pegar uma outra artista que é jovem. Aquela, tá vendo? Só tinha uma mais velha, né? Que eu apresentei no primeiro. Então são todas meninas novas. Essas outras que eu estou mostrando são todas meninas novas que têm uma outra maneira de pensar a vida, porque principalmente porque elas enfrentaram, né, a escola que não é da aldeia, mas a escola normal que a gente estuda com os brancos, né? Donc à part la première artiste, elle a choisi des artistes qui sont plutôt jeunes, qui sont très jeunes et qui occupent vraiment aujourd'hui l'espace au Brésil et même à l'international, et qui sont une génération très particulière puisque c'est une génération qui a été confrontée, c'est vraiment le terme qu'elle a utilisé, à l'école non autochtone. A Yacumã, ela tem uma outra maneira de ver a vida e uma outra maneira de lutar, né, pelas questões indígenas. Por quê? Porque até pouco tempo nós não falávamos de gay, nem sapatão, a gente não falava de trans, a gente não tinha essas palavras, entendeu? À Yacunha, elle a une autre façon de militer et de lutter au sein de la communauté autochtone, parce que jusqu'à très 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 récemment, au sein des peuples autochtones au Brésil, on ne parlait pas du tout des luttes LGBT. É claro que ela está falando de território também, só que ela está falando de território do corpo. Donc c'est une évidence qu'elle aussi parle de territoire dans son travail, sauf qu'elle parle du territoire du corps. Então o território continua, só que agora muda o suporte. Donc la lutte pour les territoires continue, mais en changeant de support. Mas que são questões que estão ligadas também à comunidade ocidental, né? Mais ce sont des questions qui sont également reliées à la communauté occidentale. Então, o que é ser indígena hoje no Brasil, né? O que é ser indígena hoje no Brasil sendo mulher? E o que é ser indígena no Brasil lutando? Quais as lutas que as mulheres enfrentam hoje, né, no Brasil? Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui au Brésil être autochtone? Qu'est-ce que ça veut dire être femme autochtone? Quelles sont les luttes autochtones en ce moment au Brésil et quelles sont les luttes qu'en particulier les femmes affrontent? Então, é uma
é uma ampliação, né, das questões de luta indígena. Então, para nós, a luta ela é muito maior do que os ocidentais, por exemplo. Donc pour nous, la lutte est de facto beaucoup plus ample que la lutte des Occidentaux, parce que vont s'ajouter des dimensions. Porque hoje a gente enfrenta não só, né, os não indígenas, mas a gente enfrenta também uma situação dentro da aldeia para dizer para as pessoas quem somos. Parce qu'on on ne lutte pas uniquement contre les non-autochtones, mais en tant que femme, et donc parfois membre de la communauté LGBT, on affronte également nos parents au sein des communautés autochtones. Essa é ela. Ela é sapatão, né? E ela luta pela questão da mulher e o corpo da mulher ser dela. E ela faz com o corpo dela o que ela quiser. Donc elle est une femme homosexuelle et donc elle utilise son corps et elle montre son corps de façon très crue pour dire qu'elle utilise son corps de la façon dont elle le souhaite. E aí a gente tem que ser respeitada também por esta questão do território corpo. Et qu'il faut que nous soyons reconnus et respectés également sur ces terrains du corps. Nous sommes des graines de résistance. Cadê o Ira? E aí, a última artista que eu aí, tá. A última artista que eu pensei, né, que eu acho que eu consegui pegar 3 exemplos de lutas muito diversificadas, mas ao mesmo tempo é uma luta que todo mundo abraça, né? O Ira é uma mulher trans que mora no Amazonas. Ela diz que eu não sei qual que é a etnia dela, porque ela fala só que ela é neta de indígenas, né? Mulheres indígenas. Mas ela também é uma luta muito interessante, porque ela luta pela questão trans. Ela luta por essa mudança de ser quem eu sou em qualquer lugar, inclusive dentro de uma comunidade indígena, né? E meio ambiente. Então, a luta dela é corpo, ela transforma, por exemplo, né, o ser humano em árvore. Sinon vous mettez à terre. Donc ça c'est Wira, qui est une femme trans. Elle ne sait pas de quelle ethnie elle vient, parce que Wira elle dit juste qu'elle est, elle est petite fille de femmes autochtones. Et c'est une femme qui travaille donc sur la transformation du corps, sur la lutte pour la reconnaissance des femmes trans et de la transsexualité, et également pour la nature. C'est quelqu'un qui travaille sur les relations entre humains et non humains. Então é ser humano e natureza. E é um tipo de luta totalmente diferente do que a gente estava acostumado, né? Mas l'être humain et la nature, c'est une lutte complètement différente de ce qu'on était habitué à voir jusqu'ici. Mas a gente percebe que Non, et de l'autre lado. Ah, tá. Ah non, que bom. Não? Aí. Mas a gente percebe que a questão da sexualidade, ela está presente nas nossas lutas. A questão do meio ambiente está em todas. Não sei se vocês perceberam, né? Vous avez compris que la question de la sexualité apparaît de plein de formes différentes dans nos travaux, et que la question évidemment de l'environnement
est transversale à tous nos œuvres. Então, eu resolvi trazer essas 5 mulheres, 6 comigo, para mostrar que, com o passar do tempo, a gente ampliou, na verdade, as nossas lutas, a gente não diminuiu, pelo contrário. A gente aumentou, né? E amplificou a maneira de agir e amplificou a maneira de pensar, a maneira de se comunicar, né? Eu acho que a internet foi uma coisa muito boa, né, para isso acontecer, porque a gente não tinha muito contato, era muito difícil chegar nas aldeias, era muito difícil ter contato com outras etnias, e aí com a internet isso fica mais fácil da comunicação entre as etnias. Donc je vais présenter ici 5 artistes, 6 en m'incluant, pour vous montrer qu'en fait cette lutte ne diminue pas, elle ne se précise pas, mais elle prend au contraire de plus en plus d'ampleur et elle intègre de plus en plus de modalités, de façons différentes d'être portées. Donc elle grossit, elle inclut de plus en plus de thématiques qui s'entrecroisent, et Internet a énormément facilité cet avènement de la lutte autochtone et en particulier des femmes autochtones, parce qu'auparavant, avant Internet, c'était très très difficile de créer des réseaux et de s'organiser, et aujourd'hui, Internet a énormément facilité tout cela. E eu fico super feliz quando eu vejo essas meninas novas, né, hoje, e inclusive essas que eu mostrei, e essas aqui também. Donc je suis très contente de voir aujourd'hui la place qui est occupée par ces jeunes femmes, souvent très jeunes, dont 2 d'entre elles sont à mes côtés ce soir. Por que que eu gosto de ver isso e vejo isso como uma coisa muito importante? Pourquoi est-ce que je vois cela comme quelque chose d'extrêmement important pour nous? Porque essas questões, né, são necessárias sempre para a gente poder pensar o lugar que as indígenas e as artes indígenas, que as mulheres indígenas estão agora em pleno século XXI. Parce que ces questions leur présence est essentielle, est incontournable pour penser aujourd'hui la place de la résistance autochtone, en particulier des femmes. Porque a arte indígena habita o corpo dos mitos. Parce que l'art autochtone habite le corps des mythes. Da cosmologia. De la cosmologie. Do grafismo. Du graphisme. Da autorrepresentação. De l'autoreprésentation. E do cotidiano. Et du quotidien. Plagiando Ailton Krenak. Reprenons les mots de Ailton Krenak. O nosso futuro. Notre futur. E o agora. Et le maintenant. É ancestral. Est ancestral. Contemporâneo. Contemporain. Plural. Pluriel. Diverso. Divers. Diferente. Différent. Variado. Varié. Múltiplo. Multiple. Porque somos povos com diferentes histórias, crenças e etnias. Parce que nous sommes des peuples avec des histoires différentes, des croyances différentes et des ethnies différentes. Mas somos os mesmos como nossos pais e avós. Mais nous sommes les mêmes dans la continuité de nos pères et de nos grands-pères. Como dia cantou Elis Regina. Talvez vocês não conheçam Elis Regina, mas ela cantou isso. Comme l'a chanté Elis Regina, une artiste brésilienne. A luta e a resistência tem muita cor. La lutte et la résistance a beaucoup de couleurs. Corpo. De corps. Formas. De format. Materiais. De matériaux. E memórias. Et de mémoire. Porque somos o cosmo. Parce que nous sommes le cosmos. E o nosso território sempre esteve onde deveria estar. Et notre territoire est toujours là où il devrait être. Apesar de sermos expulsos deles. Même si nous en sommes expulsés. Somos ancestrais. Nous sommes ancestraux. Como o sangue verde que corre nas veias da poesia sonora das florestas.
avec un sang vert qui court dans nos veines, de la poésie sonore des forêts que vêm sendo queimadas qui e sont, desmatadas. qui sont brûlées et déplantées. Somos os rios translúcidos, Nous sommes les rivières translucides, no momento que estão secos no Amazonas e poluídas de mercúrio no garimpo ilegal. à un moment où ces fleuves sont asséchés en Amazonie et pollués de mercure lié à leur paillage illégal. O tempo é hoje e o não tempo é o que já existia. Le temps est aujourd'hui et le non-temps est ce qui a déjà existé. Queremos pisar suavemente nossos territórios Nous voulons marcher délicatement sur nos territoires e preencher definitivamente de representatividade o nosso lugar. et remplir définitivement de représentation notre territoire. As artistas indígenas estão tendo uma conquista com a arte. Les artistes autochtones sont en train de lancer une conquête de reconquérir avec leur art. E isto é uma reapropriação de outras construções e outras narrativas, Ce qui est une réappropriation d'autres constructions et d'autres narratives que emergem novas leituras, novos protagonistas e imagens. d'où émergent de nouvelles lectures, de nouveaux personnages et de nouvelles images. Porque também estamos no debate ecológico. Et qui ouvrent également des débats écologiques. E nas vertentes decolonial. Vertente. Estrada. Et des, Espaço. il y a des espaces décoloniaux Para uma perspectiva da revolta. pour un art dans une perspective de révolte. Revolta. De révolte. Essa revolta Volta, ça veut dire revenir, donc de retour en fait. C'est un jeu de mots entre révolte et retour. precisamos da revolta. Revoltar. Na verdade, precisamos de voltar. On a besoin de ce retour. Porque isso indica o caminho de volta e a afirmação da identidade dos povos indígenas originários. Parce que cette révolte, donc ce retour, ouvre la voie, donc cette révolte ouvre la voie au retour et affirme notre identité de peuple originel. Não sei de onde viemos, Je ne sais pas d'où nous venons, se da África ou da China, si nous venons de l'Afrique ou de la Chine, mas sei que é aqui que queremos permanecer mais je sais que c'est ici que nous souhaitons rester e continuar habitando essa terra vermelha onde tudo plantando dá. et continuer à habiter cette terre rouge où tout ce que nous plantons pousse, Principalmente a nossa et arte, principalement notre art, os nossos rios, nos fleuves, nossas esperanças nos espoirs e nossos et sonhos. nos rêves. Não vivemos sem sonhar Nous ne pouvons vivre sans rêver. e também não perdemos a esperança, Nous ne perdons pas l'espoir, nem a contemporaneidade. ni la contemporanéité. Contemporaneidade. Porque se pensarmos a arte contemporânea ocidental, Parce que si nous pensons l'art contemporain occidental, onde não se separa a arte e vida, où on ne sépare pas l'art et la vie, nós sempre fomos contemporâneos, nous avons toujours été contemporains. pois nunca separamos arte e vida. Parce que nous n'avons jamais séparé l'art et la vie. Nossa vida faz parte da arte, Notre vie fait partie de l'art, das pinturas corporais des peintures corporelles e vários objetos usados no cotidiano. et de plusieurs objets utilisés au quotidien. Estamos aqui Nous sommes ici e agora. et maintenant. E isso é a realidade Et c'est ça qui est la réalité e a verdade real. et la vérité réelle. Muito obrigada.
Bom, depois de tudo isso que eu falei, né, e mostrei, tá? Eu convidei essas duas parentes, né, que estão aqui, e pensar e perguntar para elas. Essa é a minha grande pergunta. Elas me perguntaram: o que você vai me perguntar? Eu falei: você sabe o que eu vou perguntar. E vocês, né, na comunidade de vocês, o que realmente as mulheres estão fazendo, além de vocês estarem aqui procurando os corpos? Donc j'ai voulu inviter moi et You pour leur poser, elles voulaient savoir les questions en avance, mais en fait elles savaient déjà ce que j'allais leur demander. C'est: et vous, comment est-ce que ça se passe dans votre communauté? Bonsoir tout le monde, je me présente rapidement, je m'appelle You, enfin You et Henri, mais je préfère qu'on m'appelle You. Je suis Kalinia Tulehuyu et je viens de Guyane française et je suis également franco-brésilienne. Donc ma conversation de ce soir, quand je répondrai à Cassia, je mettrai en avant ces deux nationalités parce que ce sont deux vécus différents. Voilà, donc Bonsoir, moi c'est Keiwa Henri, je suis la petite sœur de You et voilà. Et donc pour répondre à Cassia, la Guyane est un département français depuis 1946. Et la Guyane est un département français et nous sommes devenus français, nous, Kalinia, en 1969. Donc c'est très récent. Et cette nationalité nous a été imposée, enfin, elle nous a été présentée comme un cadeau, mais surtout, elle nous a été imposée. Et donc, dans les années 70, nous sommes devenus français. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, il y a eu une période que j'appelle une période sombre de notre histoire en tant que Kalinia, en dehors de la colonisation. Ça, tout le monde, je pense que tout est écrit dans les livres. Et Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, bien sûr, car nous l'avons découvert avant. Il y a eu la colonisation, il y a eu des guerres, il y a eu des luttes. Mais moi, je vais parler de ce que je vis et de ce que j'observe en tant que Kalinia. Cette nationalité française, en nous étant imposée, elle nous a tout d'abord séparés au sein même de notre peuple. En tant que Kalinia, nous avons des territoires qui sont encore habités par mon peuple. Donc il y a la Guyane française d'où je viens, le Suriname qui est à côté, le Venezuela qui est aussi juste à côté. Ensuite, il y a le Guyana, qui est aussi un territoire habité par les Kalinia. Et aux Antilles, jusqu'à aujourd'hui, il y a la République dominicaine où mon peuple est encore présent. Donc nous avons cette particularité, parce que mon peuple est un peuple à la base navigateur. Et tous ces territoires, nous les connaissons jusqu'à aujourd'hui, même si les frontières font qu'il nous soit très difficile d'aller d'un côté comme de l'autre, même pour nos familles. Et être Kalinia aujourd'hui en Guyane française, c'est ce que je rappelle toujours, c'est ne pas exister. Donc lorsque je vous dis que je suis Kalinia, je suis consciente que l'État français ne me reconnaît pas, que je n'existe pas. Alors qu'au Brésil, d'où le fait que je vous parle de cette nationalité brésilienne, la Constitution reconnaît mon existence. Je peux me dire, je peux affirmer que je suis Kalinia. Et d'ailleurs, mon peuple aussi est aussi présent au nord du Brésil, dans la commune de Oiapoque, dans la ville d'Oiapoque. Et quand Cassia nous demande comment c'est au village, il faut savoir qu'en devenant français, on a dû s'habituer à ce système français, c'est-à-dire apprendre la langue. Et pour apprendre la langue, mes parents, donc en tout cas mon père, a été dans ce qu'on appelle les homes indiens, les pensionnats autochtones. Et dans ces espaces, dans ces pensionnats, dans ces écoles, l'Église faisait la loi. L'Église imposait de ne pas parler sa langue, le Kalinia.
de ne pas pratiquer sa culture, bien sûr, car il fallait s'éduquer, il fallait être domestiqué, il fallait s'intégrer. Et donc moi, en étant... d'ailleurs, je salue mon papa qui est là. Merci papa d'être là. Et mon grand frère aussi. J'ai grandi en voyant mon père me parler de cette expérience de vie qu'est le pensionnat Léo Mindien. Et en grandissant, il ne voulait surtout pas que l'on ait toutes ces difficultés, c'est-à-dire être battu à l'école parce qu'on ne parle pas bien le français, être rejeté, être jugé, être mis de côté. Et donc, j'ai appris le français à l'école, hein, bien sûr. J'ai intégré l'école à la maternelle, j'ai fait toute ma scolarité dans le système français. À côté, en parallèle, étant brésilienne, de nationalité brésilienne, ma mère m'a enseigné aussi le portugais, tout en me permettant d'avoir cette ouverture sur ce pays qui est juste à côté, hein, et de voir que pourquoi je devais faire tout, qu'est-ce qui m'était arrivé pour que j'en arrive là, à aller dans une école française et ne pas apprendre ma propre culture. Donc pour répondre à ta question, Cassia, longtemps, parce que j'ai la trentaine maintenant, longtemps j'ai dû intégrer ce système, le système français. La langue, j'ai beaucoup lu, que ce soit Baudelaire, Hugo, dont j'admire l'écriture, mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chez moi, je peux dire que je suis Kalinia, mais à l'extérieur, personne ne sait. Quand je suis arrivée ici, en Guyane, de Guyane, en 2006-2007, il n'y avait pas d'université en Guyane. Donc rendez-vous compte, ça n'existait même pas. Donc pour faire des études supérieures, il fallait se déplacer. Il fallait que les parents aient assez de moyens pour envoyer leurs enfants et venir en France afin d'étudier. Et en arrivant ici, à chaque fois que je me présentais, je disais bonjour, les formalités, et je disais oui, je suis Kalinia. Et ensuite, j'utilisais énormément le mot amérindien que je n'utilise plus aujourd'hui, par exemple, mais même en disant cela, les gens ne savaient pas qu'on existait. Et là, je me suis vraiment rendu compte chez moi, encore en Guyane, bon, ça se discute. J'avais quand même cette possibilité de dire, même pas de me dire, de me promener et de me dire les gens savent qui je suis. Mais ici, personne ne me connaît. Personne ne sait ce qu'est être Kalinia. Personne ne sait, enfin, ou très peu de personnes, trop peu de personnes savent qu'en Guyane, il y a des peuples autochtones. Et il faut savoir qu'il n'y a pas seulement des peuples autochtones en Guyane, il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie. Mes frères Kanak, il y en avait un tout à l'heure, mais qui n'a pas pu rester. Il y en a aussi en il y a aussi les Maoris. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, nous résistons sur ces territoires. Nous existons sur ces territoires. Et donc en arrivant ici, j'ai fait la découverte de ce qu'est le racisme, littéralement. Je cherchais un appartement et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un appartement parce qu'on m'a dit on ne loue pas aux gens de couleur. Et là je me suis dit waouh, je suis une personne de couleur dans la tête des gens. Et puis tout se passait par les appels téléphoniques. Donc les gens ne savaient pas à quoi je ressemblais, qui j'étais et me jugeaient directement par ma provenance. Et là je me suis dit ah, elle est belle la France. La France où j'ai étudié 18 ans au moins jusqu'à avoir le bac. Et où, dans ces livres d'histoire, il n'y a aucune trace de mon existence. On parle de l'esclavage. Mais avant, que s'est-il passé avec nous? Sur le territoire qu'on appelle Guyane, il y avait une trentaine de peuples autochtones. Et aujourd'hui, nous sommes 6. Il y a nous, les Kaninya-Tulewiyo, il y a les Teko, les Wayana, les Wayampi, les Paikwene et les Lokono. Nous sommes encore 6 peuples. Et cette lutte que je mène aujourd'hui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mes ancêtres l'ont faite, nous la continuons simplement. Et j'ai grandi en ville, à Kourou, dans la ville spatiale, dont mon père a travaillé plus d'une trentaine d'années à la base spatiale. Et donc, je me suis rendu compte qu'en vivant en ville, j'étais déjà coupée du village mère, d'où mon père vient, qui est la commune d'Awala Yalimapo, parce que Awala Yalimapo est la première, et jusqu'à aujourd'hui, la seule
commune qui a été revendiquée par des Kalignats en 1888, fin décembre 88, et est devenue une commune. Ça a été une très très grande avancée pour nous, Kalignats, de se dire qu'un village devient une commune, et donc on peut s'intégrer dans le système, utiliser le système pour avoir des droits. Des choses qui se sont produites en 88, mon père, en devenant maire, car il est le premier maire de cette commune, il a insisté pour que l'école, les petites écoles, c'est-à-dire le primaire, la maternelle, on puisse apprendre le Kalignat. Déjà dans les années 90, enfin début 90, le Kalignat devait être appris à l'école. Pas seulement à la maison, mais aussi dans l'enseignement. Et donc ça a permis aux enfants de ne pas être déracinés tout de suite. Mais moi qui ai grandi à Kourou, je n'avais pas l'enseignement Kalignat, parce qu'il n'y avait que le français à l'école. Et donc c'est depuis très très jeune que j'ai commencé à me poser des questions sur oui, je suis Kalignat, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment je peux être Kalignat aujourd'hui? Et c'est une question auquel je n'ai pas encore de réponse, parce que j'espère que ma vie sera longue et que je trouverai différentes réponses. Pas une, mais différentes réponses à ce que j'affronte aujourd'hui. Et je transmets le micro à Kéloa. Je vais répondre avec cet aujourd'hui, en fait, et de ce qui nous traverse, ce qui nous a traversé, qui continue de nous traverser. Et je pense que je mettrai bien l'accent sur cette invisibilisation par l'autre, qui a fini par faire en sorte que nous soyons invisibles de nous-mêmes. Et en cela, je pense que le fait d'être ici, présentement avec Cassia, qu'on ait des conversations, qu'on puisse échanger, que ce soit par le biais d'Internet, comme elle le disait, nous apprend en fait à nous dévoiler à nous-mêmes. Et ouais, je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui en étant vivant, en se posant des questions, parce que dans mon travail aussi, je pose beaucoup de questions, non pas forcément de montrer cette culture, mais oui, de me questionner de comment on préserve alors qu'on a été dépouillé pendant des siècles, ce qui nous reste, et comment nous, on se construit avec ces fragments, et de chercher en fait à travers ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'échanger, d'être avec l'autre, de vivre avec l'autre, et surtout entre parents, parentes, comme on dit en portugais, de se reconnecter à soi-même. A gente ficou esse tempo junto e tal, e eu fiquei pensando nessa luta das meninas, né, e tal, mas fiquei pensando assim, como mulher, como femme, Et en tant que femme, como mulher mesmo, né, como você faria? comment, Mulher, comment est-ce que vous vous emparez? não como uma filha, mas como uma mulher. Pas comme des filles, mais comme des femmes. Malheureusement, on a vraiment dépassé largement le temps, donc si vous pouvez essayer d'être un peu bref. Alors, en tant que femme aujourd'hui, c'est une très bonne question. J'y ai pensé toute la semaine et j'y pense encore même maintenant. Alors, pour moi, j'ai fait un bac littéraire, donc logiquement, l'écriture, la lecture m'a permis de m'ouvrir un peu à ce monde de la littérature. Et c'est très très récemment, j'ai commencé à écrire. Déjà, j'écrivais beaucoup parce que j'ai été complexée dans ma vie par cette existence. Je me disais, mais mince, je n'irais pas jusqu'à en avoir honte d'être Kalignat, mais de me dire, mais pourquoi moi je dois me poser ces questions alors que visiblement dans le monde tout le monde vit très bien sa vie, le monde tourne, mais être Kalignat, c'est une question que je posais et que je me pose encore maintenant. Qu'est-ce que ça va être pour moi demain, même pour moi qui suis vivante, et je pense aux enfants aussi. Moi je n'en ai pas, mais en tant que femme, parce que je me reconnais dans ce rôle de femme, parce qu'il m'a été transmis par mes grands-mères, par les mères, par mes cousines,
par ma famille, en tant que femme, qu'est-ce que je peux apporter? De ce que j'ai observé, c'est-à-dire depuis mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-mère, mes grands-mères, parce que j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs, mes cousines aussi. D'ailleurs, je salue Corinne qui est ici, qui est pour moi un exemple de résistance féminine autochtone, Kalinia. Je me dois d'apprendre. Et pour apprendre, je dois désapprendre. Donc, tout ce que j'ai avalé, tout ce qu'on m'a appris, eh bien, je suis en train de le mettre ailleurs. Et maintenant, je m'imprègne de ce qu'est être Kalinia. Et pour cela, j'écoute. Et beaucoup de fois, quand je lis des textes qui parlent de nous, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, beaucoup parlé sur nous, beaucoup parlé pour nous. Mais aujourd'hui, je tiens à dire, nous sommes vivants. Nous sommes tout à fait capables et aptes. Il n'y a personne d'autre qui soit plus légitime pour parler de nous que nous. Donc c'est très important que ce soir, nous soyons ici avec Kassa pour prendre la parole pour nous-mêmes et parler de nous-mêmes. Et pour cela, ma résistance, je l'appelle vraiment ma résistance Kalinia, ma lutte pour l'avenir Kalinia, c'est d'abord d'écouter. J'écoute énormément ce que mes parents me disent, ce que mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, tout ce monde, tout ce qu'il a à transmettre. Et une fois que j'aurai reçu, je pense que je pourrai transmettre. Mais il y a aussi le temps qui passe, même le temps qui file là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? On doit prendre le métro, on doit courir dans tous les sens. Et c'est ça aussi que j'ai dû faire, c'est ralentir. Ralentir, parce que j'avais planifié ma vie. Bon, à 18 ans, j'aurai mon bac. 5 ans plus tard, j'aurai un master. Quelques années plus tard, j'irai trouver un job. Peut-être que je serai à Pôle emploi. Peut-être que je serai très connue. Peut-être pas du tout. Peut-être que je mourrai, je ne sais pas. Et là, j'ai dû m'arrêter. Et ce stop m'a permis de revenir à moi-même. Et une phrase que ma sœur aime beaucoup dire, c'est qu'il est bon d'avoir un chez nous. Et ce chez nous, je me le suis réapproprié. Le Kalinia en particulier. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là tout à l'heure, en bas, où j'ai présenté 2 poèmes, j'ai trouvé dans l'écriture un moyen de réaffirmer mon Kalinia. Il faut savoir que ce Kalinia-là, mon père le parle très bien, les générations qui sont juste la génération de nos parents le parlent, alors que nous, avec le système, nous devons le réapprendre. Vous vous rendez compte? Le français est une langue étrangère. Le portugais que je parle est une langue étrangère. L'anglais est une langue étrangère. Ma langue racine, le Kalinia, je dois le réapprendre. Donc pour moi, ma résistance, elle commence par ça. Pour que je puisse comprendre ce qu'est le monde Kalinia, il faut que j'apprenne ma langue. Et en tant que femme, une fois que j'aurai appris et que je suis en train d'apprendre, j'aurai accès à la culture, cette culture qui est la nôtre. Et avec la distance, j'utilise beaucoup le téléphone pour parler à ma famille, pour me connecter au mien. Mais je vous avoue que de me dire que je suis arrachée à mon village, arrachée à ma terre, cela m'affecte de plus en plus. Parce que je me dis, c'est un temps que je pourrais passer chez moi, à écouter et à apprendre. Et pour transmettre, il faut apprendre. Pour donner, il faut recevoir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je reçois de ceux qui veulent, ceux qui sont nos parents, nos grands-parents, qui nous donnent, et transmettre. Et je pense que nous avons été assez dépouillés comme ça. Donc tout mon travail, quand j'écris des poèmes, quand j'écris, c'est surtout pour ceux qui viendront. Pour qu'ils se disent, non pas comme moi il y a 15 ans, ici en France je n'existe pas. Mais quand ils verront un de mes poèmes ou un de mes textes publiés, je l'espère, ils se diront, tiens, je sais qui l'a écrit. Et c'est pour moi. Voilà. Alors, la question portait sur le fait en tant que femme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, moi, je me situe un petit peu dans ce qu'on va dire le spectre de l'identité. Eh bien, je suis née femme, mais aujourd'hui, j'ai en fait ce questionnement autour de la non-binarité, et du coup, je peux m'identifier au fait d'être non-binaire. Alors, qu'est-ce que
fait des questions. Finalement, je suis là, juste là, comme je suis installée, je suis entre quelque chose me traverse, et justement cette question je pense que quand je pense non-binaire aussi, je pense à tout ce qu'il y a dans ma tradition, où il y a des femmes qui ont des rôles spécifiques, les hommes ont des rôles spécifiques, on transmet certaines choses, et d'autre part d'autres qui se complètent. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand on affronte aussi ces différentes ces fragments, en fait, c'est par rapport, je pense, cette non-binarité un peu fragmentaire. Aujourd'hui, notre société, elle est binaire, donc il y a les femmes et les hommes. Mais est-ce que cela a été exacerbé justement et appuyé par cette colonisation, par les pensionnats, par une éducation? Et en fait, je pense que de me retrouver dans ce balancement, dans ce questionnement, me fait particulièrement penser justement et demander à mon père, à mes anciens, d'où est-ce qu'on vient et pourquoi. Et je pense que c'est une part importante de ce qu'il y a pour nous à préserver dans notre culture. Et aussi d'aller chercher un peu plus profond, et qui sait d'ouvrir d'autres questionnements, parce que ce sont des choses aussi dont on doit discuter, forcément. Et donc peut-être que je rejoindrai toutes ces personnes justement qui vont parler de cette amplification d'une lutte, et d'apporter une présence, et déjà commencer par des questions au sein de nous-mêmes. Vous voulez ajouter quelque chose? Quelqu'un a des questions ou on a déjà largement? Merci aux quatre pour cet excellent moment passé ensemble. Et je voulais aussi également ajouter que que WER s'engage évidemment pour la visibilité autant des artistes autochtones, notamment à l'intérieur du projet que j'ai la chance de coordonner pour WER, qui s'appelle The Origin of Others, comme l'a dit Nina plus tôt, mais aussi de la scène artistique guyanaise. Nous avons l'année passée publié notamment les biographies de Rosemane Robineau, et puis aussi d'une artiste d'ascendance calinienne, afro-calinienne, qui s'appelle Nathalie Leroy-Fievé. Donc je vous invite à retrouver le texte sur notre site internet, et nous prévoyons pour l'année prochaine de publier la biographie de Tiwan Kuchili, qui est une artiste teco, sur notre site. Voilà, je vous remercie, et je vous invite juste en bas un petit apéritif pour fêter ensemble ce moment. Merci. Merci.